ravi de pouvoir venir avec mon équipe ici en Occitanie, notamment dans ce beau département de Pyrénées, pour visiter différents sites ferroviaires et notamment ce matin Alstom, parce que ce site est emblématique du savoir-faire français, notamment pour la partie traction. Et puis ce site, il intègre beaucoup d'innovations. Vous savez que nous avons un plan hydrogène, quelques expérimentations qui sont déjà faites par Alstom ailleurs qu'en France, et puis nous avons l'ambition de développer une filière hydrogène et le train à hydrogène. Et je suis aussi venu ici faire quelques annonces aux élus ce midi pour dire que l'État va s'engager encore plus fort, notamment auprès des 4 régions partenaires, en investissant 4 millions par région en plus, de manière à accélérer cette filière d'avenir. Et puis c'est toujours l'occasion, ces visites, d'abord de mieux comprendre, de comprendre aussi la dynamique, la culture des entreprises, de comprendre aussi comment a été organisée la résistance face au Covid pour continuer à produire dans des conditions satisfaisantes pour les salariés. Et je crois qu'à bien des égards, ce site est exemplaire. Donc c'est... Il faut juste qu'on ne le trompe pas. Sur un travail zonal, et même sur un... Donc ces objets collectent leur courant sur une caténaire qui est alimentée par un module des circuits bancaires. Donc l'activité production à Tarbes, c'est 200 000 heures par an. C'est très compact. Donc nous avons avec une quarantaine. À quel endroit il est aujourd'hui. Donc il y a une information qu'il va y avoir. Et on a des coffres de ce type-là, sur châssis jaune, là, suspendus, qui nous permettent de travailler depuis en dessous en fait, et qui sont suspendus sous les métros. Voilà, donc pourquoi métro et train régionaux? On essaie d'optimiser, de charger nos lignes de production au maximum et d'effectuer effectivement d'être assez agile en termes de production productivité. 5 objets comme ça sur une rame d'une voiture, chaque coffre note 2 moteurs. Des armoires électriques pour le coucher du temps. Une fois que cette planche est terminée, ici vous avez ce qu'on appelle un IGBT, donc c'est de l'électrolyte de puissance. On peut passer 25 000 volts dans l'armoire de commande ici et en toiture le LCD qui est voilà. On y est passé à côté. Voilà. Je crois qu'hier, Emmanuel Macron a rencontré une personne du Kenya, si je ne me trompe pas, justement pour parler un petit peu du savoir-faire français, notamment d'Alstom. Qu'en est-il sorti? Alors, on a effectivement, avec le président dîné avec la délégation menée par le président Kenyatta, c'est avant-hier soir à l'Élysée. J'y étais avec Bruno Le Maire et Franck Riester, de manière à notamment signer 2 contrats qui sont importants. Un contrat autoroutier, puis un contrat pour le développement d'un train entre Nairobi et l'aéroport. J'avais l'occasion de me rendre au Kenya en janvier dernier pour signer l'accord cadre. Et ce sont des contrats importants pour la France, les constructeurs français. Alstom y est évidemment intégré parce que ce sont des contrats économiques importants, mais qui permettent aussi à la France de continuer à rayonner et à faire valoir leur savoir-faire qui se construisent notamment ici à Tarbes et puis évidemment ailleurs dans des sites que vous connaissez bien partout en France. Ça se chiffre à combien ce genre de contrat? C'est plusieurs centaines de millions d'euros, ce genre de contrats. C'est surtout des contrats sur plusieurs années, puis c'est des contrats qui marquent la confiance, notamment avec ces pays qui font le pari et du savoir-faire et de la compétence française. Donc ce sont des contrats tout à fait importants, sachant que nos groupes ferroviaires, aéronautiques, de transport, ce sont des groupes internationaux qui évidemment produisent et exploitent beaucoup en France, mais ont aussi vocation à continuer à être forts en exportation et à l'international. Ensuite, nous avons un plan hydrogène qui a été annoncé, 7 milliards d'euros, un plan de relance qui va permettre d'accélérer encore les efforts qui sont faits. Puis vous savez que sur l'hydrogène, il y a à la fois l'exploitation, les usages, les futurs avions, les futurs trains à hydrogène, et puis la production, parce que l'hydrogène fabriqué en France doit être décarboné. Et de ce point de vue-là, la France, qui a un mix énergétique peu carboné, je crois, peut anticiper l'avenir de façon tout à fait satisfaisante. Donc le retard
est tout à fait relatif et sera de toute façon rattrapé. Les régions attendent quand même un coup de pouce de l'État pour... J'ai annoncé le coup de pouce de l'État, notamment pour les 4 régions qui sont concernées, qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, recevront 4 millions d'euros supplémentaires pour en quelque sorte boucler ce premier tour d'expérimentation sur les trains à hydrogène et puis après vraiment structurer la filière, une filière d'avenir et puis une filière qui a vocation évidemment à adresser le champ du ferroviaire, mais pas tout. Chambre des rapports en France, c'est quoi, à quel horizon? Monsieur, J'espère 2023-2024. et puis les premiers, on est vraiment dans cette phase-là d'expérimentation, de prototypage. L'idée c'est effectivement d'avoir des processus industriels très solides de manière à avoir des débuts d'exploitation à l'horizon 2024. C'est ambitieux, mais vous savez qu'en matière de transport, la sécurité, la certification prend toujours un peu de temps parce que ces matériels ont vocation à rouler 30 ans, 40 ans. Ils doivent satisfaire des cahiers des charges tout à fait exigeants. Avec la crise sanitaire actuelle, comment se porte justement l'économie française et surtout ici à Alstom? Est-ce que c'est important de venir soutenir ce genre d'entreprise? Si vous voulez, l'économie française, vous savez, a subi une décroissance assez forte et nous voyons d'après les premiers signaux de reprise que cette crise elle est profonde et puis elle est durable. Bruno Le Maire disait il y a quelques jours maintenant que le niveau d'activité française ne serait a priori pas retrouvé avant 2 ans, ça veut dire qu'il va falloir résister jusqu'à là. Et vous savez que sur le champ du ferroviaire, d'abord l'État a investi beaucoup depuis 2017 et beaucoup plus qu'avant. Il a investi dans le réseau, il investit également dans l'avenir. On a parlé de filière à hydrogène notamment, mais pas que, avec par exemple un nouveau TGV beaucoup plus performant pour la SNCF et différents opérateurs. Donc la décennie qui s'ouvre est très favorable au ferroviaire et donc quand on compare par exemple les baisses d'activité de production industrielle entre les sites ferroviaires et les sites aéronautiques, les décroissances entre guillemets ne sont pas de même nature. Donc il faut que l'industrie française continue à être forte, il faut aussi que nous arrivions en tant qu'Europe, notamment dans cette dimension de puissance géopolitique, à réimplanter ou à développer de nouvelles technologies ici en Europe, peut-être plus qu'avant. Donc c'est un travail de tous les instants et je crois qu'il faut avoir pleinement conscience que nous construisons aujourd'hui, ces mois-ci, ce qui sera les avantages économiques, industriels de la France et de l'Europe de demain. Moi, je veux dire que ce que nous faisons ici et partout en France, c'est faire en sorte de préserver les emplois industriels notamment, mais l'ensemble des emplois au travers des aides qui ont été consenties par l'État, vous le savez, pour protéger les salariés, pour aider les entreprises et puis c'est surtout aussi se donner, grâce au plan de relance, les avantages comparatifs de demain, préparer l'avenir et quelque part essayer de prendre de vitesse nos concurrents qui sont aujourd'hui les grands blocs régionaux, la Chine, les États-Unis. Donc c'est un travail de conquête que nous faisons ici, de résistance d'abord à la crise et de conquête ensuite. Et je crois que l'industrie ferroviaire, de ce point de vue-là, est très bien armée pour réussir à la fois en France, en Europe et à l'international. On a eu un réseau qui est extraordinairement développé, on va dire dans la première partie du siècle, un réseau essentiellement de maillage du territoire. Puis après, les lignes grande vitesse ont capté l'essentiel des investissements pendant 30-40 ans. Ça s'est fait effectivement souvent au détriment du réseau ferroviaire, qu'on appelle maintenant de desserte fine du territoire, qui a beaucoup vieilli. Et donc, en 2017, quand nous sommes arrivés, nous avons décidé de réinvestir très lourdement, 3 milliards d'euros par an sur le réseau, pendant une décennie pour le remettre à niveau. Et vous savez que nous avons lancé en février dernier, un grand plan avec les régions, notamment 2 régions partenaires, Grand Est et Centre-Val de Loire, mais j'espère d'autres régions dans la région Occitanie, de manière à régénérer les petites lignes ferroviaires, parce qu'elles sont essentielles au territoire et qu'effectivement elles ont trop longtemps subi une logique de sous-investissement et donc de détérioration de services aux passagers. Ce n'est pas un non-sens, c'est simplement un réagencement des priorités politiques. Et le ministère des Transports que je dirige aujourd'hui essaie d'agir